Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir pour partager un bon thème avec vous que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur et que je dois partager avec vous. Ce soir, le thème est Seigneur Jésus. Crée une circonstance pour me positionner. Lorsqu'on parle d'une circonstance, on parle d'une occasion qui s'ouvre ou bien qui s'offre à quelqu'un dans un temps où la personne n'imaginait pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période où l'économie mondiale est à terre et l'économie familiale aussi à terre. Jusqu'au panier de la ménagère, les gens continuent par réfléchir. Bien-aimés dans le Seigneur, des gens se trouvent dans des situations données et ils réfléchissent, ils ne savent pas à quel sort vouer. Il faut une circonstance. Il faut qu'une circonstance soit créée afin que cela puisse se réjouir. Amen. Des choses qui vont sortir ce soir vont étonner plusieurs. Les gens vont dire, mais pourquoi papa est en train de parler ainsi? L'homme de Dieu est en train de parler ainsi. Pourquoi le malheur de certaines personnes font le bonheur d'autres? Tu vas comprendre maintenant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans la Bible. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 1er au 4e verset. Esther chapitre 2, le verset 1er au 4e verset. Là il est écrit: après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égé, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous parle du roi Assuérus qui gouvernait le plus grand royaume de la terre à l'époque. Assuérus est le roi du royaume qui s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. C'est-à-dire ça a pris une bonne partie de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. C'est un grand royaume.
Et la Bible dit, il était fort. Et le royaume même était établi à Suse, qui était la capitale de ce royaume. Et la Bible dit, ce royaume avait 127 provinces. C'est-à-dire, le royaume est très vaste, très grand. Et dans ce royaume, les enfants d'Israël étaient déportés en captivité. C'était au temps du roi de Babylone. C'est-à-dire, au temps de Nebuchadnezzar. Amen. Et ces déportés, ces esclaves qui ont été déportés de Jérusalem, eux autres, ils sont toujours là en tant qu'esclaves. Il y avait une fille du nom de Esther. La Bible nous a parlé, son nom était Adassa. Adassa qui signifiait Esther. Amen. Bon, c'est tel qu'on a appelé encore Esther. Et la Bible dit son nom, c'était la fille à l'oncle de Mardochée. Orpheline de père et de mère. Alors c'est Mardochée qui l'a récupéré. Et la Bible dit quand ils étaient là, ils étaient des esclaves. Ils sont des esclaves. Parce qu'on les a déportés après une guerre. Et eux autres ont été déportés. Donc ils se sont retrouvés dans un royaume étranger. Ils n'ont pas de droit. Vous savez bien, l'esclave est celui-là qui travaille, mais qui ne jouit pas des fruits de ses labeurs. L'esclave travaille, il prépare, mais il ne goûte pas à la nourriture. L'esclave est celui-là qu'on piétine, mais qui ne porte pas plainte. Il n'a pas de défense. Il n'a pas d'avocat. Il n'a pas de raison. Mais il subit toutes les conséquences qu'on lui afflige, toutes les barbaries qu'on lui afflige. Bien aimé dans le Seigneur, à cet effet, le roi, quand il a fait 3 ans de son mandat, il a regroupé tous les princes. Il a convoqué une réunion, un festin. Un festin de 180 jours. Ça fait 6 mois de fête où tous les chefs ont été invités. Et les princes, donc tous les chefs de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie ont été sont invités à cette fête. Et quand ils étaient à la fête, ils montraient la richesse de son royaume. Et ils parlaient de la grandeur de son royaume. Je suis convaincu, à cette fête, les esclaves n'ont pas droit. Les esclaves seront à la risée de tout le monde. Aujourd'hui, mon Dieu va créer une circonstance dans ta vie. Toi qui es verrouillé, réduit à l'esclave, spirituel comme physique, aujourd'hui, tu vas sortir et tu seras positionné au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est ainsi, quand ils étaient en train de voir la grandeur et en train de fexoyer, lorsque ils ont fait les 6 mois, 7 jours a été réservé
pour la capitale suisse. C'est-à-dire la population de la capitale. Et on a invité la population maintenant à venir manger. Et c'était un service libre. Tout le monde mangeait. Mais quand on a invité tout le monde, les esclaves n'ont pas droit. C'est le peuple du royaume. Les enfants du royaume. Les autochtones. Et la Bible dit, les 7 jours-là, les gens mangeaient, les gens buvaient. Les gens festoyaient. Ainsi, un jour, le dernier jour, le roi a demandé aux eunuques il les a envoyés vers la femme Vashti, la reine Vashti. Alors le roi voulait montrer la beauté de Vashti parce que la Bible dit Vashti était belle de figure. Vous savez bien, les rois choisissent les plus belles femmes dans un royaume. Je l'ai enseigné lorsque je parlais de la grâce que Marie avait reçue pour Jésus. Et là, quand il faisait toutes ces choses, lorsque les autres festoyaient, la reine aussi a invité les femmes dans son palais. Et les femmes étaient nombreuses. Eux autres aussi, ils ont organisé une fête en train de fêter. Parce que la reine n'a pas été invitée pendant 180 jours. Quand les eunuques sont venus pour dire le roi en a besoin de toi. Si nous pouvons venir t'asseoir auprès du roi, la reine a refusé l'offre. La reine Vashti a refusé. Et quand la reine a refusé, l'information est parvenue au roi. Le roi s'est fâché. Le roi était emporté de colère car c'était une honte pour sa personne et une honte pour tous les chefs, les principaux chefs, c'est-à-dire les sages, les ministres du roi. Par conséquent, quand ils ont fini, les chefs maintenant se sont réunis avec le roi. Ah, la reine a enfoui à notre roi. Alors elle doit subir la rigueur de la loi des Perses et des Médès. Parce que c'est le royaume des Perses et des Médès. On doit maintenant la punir. Par conséquent, ils ont dit, il faut qu'on fasse publier un édit. Et l'édit doit porter le sceau du roi. Nous allons regrouper toutes les jeunes filles vierges. Et parmi ces jeunes filles vierges, le roi choisira la prochaine reine. Ça veut dire qu'on va arracher la couronne auprès de Vashti pour une autre femme. Alors ils ont publié l'édit pour arracher la couronne de Vashti. Mais le roi aimait Vashti. Le roi avait beaucoup de sentiments pour Vashti. Mais la loi des Perses et des Médès est irrévocable. Quand on dit c'est qu'on doit appliquer, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais le roi ne savait plus quoi faire. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le roi ne savait pas qui
avait une fille, une orpheline, une démunie, une pauvre, un indigent, un esclave. Le roi ne savait pas que Dieu même planifiait ces choses et que Dieu délogeait Vachi pour positionner une orpheline. Personne ne savait ce qui se passait. Les sages qui étaient là savaient que le roi va prendre peut-être leur cousine, la fille de leurs amis. Le roi va prendre quelqu'un proche d'eux. Vous savez, lorsque vous avez votre fille chez le président ou bien le roi, ou bien quelqu'un proche de vous comme femme du roi, vous avez des privilèges dans le palais. Et vous devez participer à la prise de décision. Donc tout le monde avait l'intention de pouvoir briguer ses postes, de pouvoir jouir de ses faveurs. Mais la Bible dit quand on a réuni les filles, Adassa qui est Esther, l'esclave aussi était parmi les vierges. Bien-aimés enfants de Dieu, enseignez à vos enfants filles de vivre la virginité. Ça a toujours de bonheur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, c'est ainsi on les a regroupés. On a regroupé toutes les jeunes filles de tout le royaume. Ça veut dire que c'est des milliers de filles. Et Esther aussi faisait partie. Parce que personne ne connaissait son identité. Personne ne maîtrisait si c'est une esclave ou pas. Et son oncle l'a défendu. Mardochée, son tuteur l'a défendu. Je ne rien dit à personne. Alors, quand ils sont rentrés dans le palais royal, il y a ces filles qui doivent passer 6 mois. C'est au total 12 mois, ça fait 1 an. Pour qu'on les prépare, pour qu'elles deviennent propres, qu'elles savent se maquiller, qu'elles savent aromatiser leur corps avant de venir à la présence du roi. Et maintenant, quand elles finissent, les femmes qui les entretiennent les envoient vers les eunuques qui les font passer à tour de rôle chez le roi. Alors lorsque tu viens chez le roi le soir, le lendemain matin tu pars. Mais si tu n'as pas la couronne, tu ne ramènes pas la couronne, ça veut dire que tu n'as pas trouvé grâce aux yeux du roi, le roi ne t'a pas choisi. Alors tu ne peux plus revenir. Donc tu ne peux pas être la reine. La Bible dit les gens allaient. Esther trouvait de grâce aux yeux de tous ceux qu'elle croisait. Ceux-là qui les entretenaient, Esther trouvait grâce à leurs yeux. Les gens l'aimaient. Et on lui prenait tous les soins. Et c'est ainsi. À son tour maintenant, les gens passent, le roi dit toi passe. Il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. Mais quand Esther est venue, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand Esther est venue, quand une femme porte la grâce, quand il voit l'homme de sa vie, le cœur de l'homme doit vibrer. Beaucoup de gens disent non, hein, il faut regarder le comportement avant de prendre une femme. Détrompez-vous. Beaucoup de gens ont vu d'abord. Beaucoup de gens, avant de voir le comportement d'une femme, il faut être attiré de son physique. Il faut être attiré d'abord de sa beauté. Détrompez-vous. Vous avez vu quelque chose sur votre femme. Peut-être ce sont ses chevelures. Peut-être ce sont sa voix, c'est son nez, ou bien
sa peau, sa forme, quelque chose doit t'attirer d'abord. Mais quand la grâce accompagne, ça diffère des gens du monde. La grâce diffère de ceux du monde. Amen. Ainsi, la Bible dit, le roi, quand elle a vu Esther, Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi l'a aimé plus que Vachi d'hier. Et le roi a déposé la couronne sur sa tête en disant c'est toi la reine. Hey, Chakabados. Bien aimé, ainsi on a convoqué tout le peuple. Quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir. Quand vous lisez à partir du verset 15, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Et c'est comme ça. On a publié l'édit encore pour dire aujourd'hui le roi a comme femme la reine Esther. Elle est devenue la femme du roi. Elle est devenue reine. Elle peut maintenant prendre des décisions. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Elle a quitté l'esclave pour devenir la première dame du royaume du genre. Ça veut dire que Dieu prend les choses viles pour faire de grandes choses dans les nations. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Lorsqu'on est parti faire la guerre à Jérusalem, qui peut savoir que Dieu planifiait quelque chose? Lorsqu'on les avait frappés et ils ont été déportés, Esther sera en train de pleurer. J'ai quitté ma nation, je ne suis plus chez moi. Ceux qui me suivent maintenant, nombreux sont ceux-là qui sont à l'extérieur du pays, qui ont quitté leur nation pour une autre nation. Je dis, hey, moi je n'ai pas de droit ici, moi je n'ai pas quelque chose, moi je suis venu jobber seulement. Mon Dieu va t'élever grand au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut savoir qu'un jour Dieu va faire le miracle? Qui peut savoir? Esther n'a jamais imaginé. Mardoché aussi ne peut jamais imaginer. C'était le malheur de leur peuple. C'était un malheur pour leur peuple. Quand on les a déportés. Bien aimé, dans le malheur, Dieu met un chemin. Dans ce qui se passe, quel que soit le temps, Dieu met toujours un chemin pour ses enfants. Dieu a mis déjà un chemin devant toi. Il y a une voie qui s'ouvre devant toi maintenant. Et que tu seras positionné au nom de Jésus. J'ai vu des gens qui ont quitté l'Afrique. Et leurs parents étaient des esclaves. Et ils ont été maintenant présidents des États-Unis. Ils ont occupé de grands postes dans l'Europe. Comment ça s'est passé? Comment vous pouvez imaginer? C'est Dieu qui met la voie dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu vient mettre de chemin là. Là où il n'y a pas de possibilité, Dieu vient créer une circonstance. C'est pour cela que je n'aime pas que les enfants de Dieu se lamentent. Le vent qui souffle sur toi, quelle que soit la période, enfant de Dieu, dis-toi que c'est une opportunité. Dis-toi que Dieu est en train de créer une circonstance pour t'élever, pour te positionner. Peut-être ce que tu fais, tu vends de tomates, mais Dieu voit que tomate là, c'est pas ça qui est bon pour toi, mais c'est la farine que tu dois vendre. Dieu va fermer ça. Dieu va fermer tomate pour te diriger vers la farine. Le travail que tu fais, si ce n'est pas bon pour toi, pour arranger ton demain, ton lendemain, Dieu va fermer ça et ouvrir encore autre chose dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi, quittez l'esclave pour devenir maintenant reine, c'est époustouflant, c'est étonnant.
Bien-aimé, écoutez-moi correctement. Quand cela se passait, Esther serait en train de dire, oh Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Moi je suis orpheline de père et de mère. Aujourd'hui je deviens encore esclave. Dieu pardonne mon peuple. Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu permis aux ennemis de nous envahir, de nous emporter? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ou non? Il y a des temps qui viennent où Dieu me permet pour que cela vienne, pour corriger les choses dans ta vie et pour te positionner. C'est ça la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Esther n'a jamais rêvé. Mardochée n'a jamais pensé. Les enfants de Jérusalem qui ont été déportés n'ont jamais imaginé. Mais allez dire une chose. Comprenez quelque chose. Écoutez-moi. Mais l'autre sera en train de pleurer. Les gens vont me dire, mais pourquoi prophète Vachi sera en train de pleurer? Écoutez-moi. Si la personne n'est pas dans la volonté de Dieu, à cause de toi, enfant de Dieu, Dieu va enlever des gens pour te positionner. J'ai prêché ici, les gens m'ont écrit, les gens ont dit, oh, quand je disais que l'Europe était contre l'Afrique, on fait tout sur nous, que les gens maltraitent, on a légalisé l'homosexualité, l'espianisme, tout ça. C'est pour cela et maintenant ils sont en train de mourir. Ils sont en train de courir maintenant pour le confinement. Les gens disent, oh prophète, le malheur des autres, ça ne doit pas faire bonheur pour toi, ça ne doit pas. J'ai dit non. Écoutez-moi, ton pouce, quelqu'un a coupé ça. Aujourd'hui il n'est plus là. Tu vas prendre ta place. C'est Dieu qui crée les circonstances. C'est Dieu même qui juge la terre. C'est Dieu même qui juge les méchants. Parfois vous pleurez quand des situations viennent, quand certaines personnes sont en train de tomber devant vous, quand certaines personnes sont en train de subir des sorts. Vous pleurez, vous dites, oh Dieu, mais vous ne savez pas qu'entre temps, c'est votre place qu'ils ont grugé, ils ont pris. Et que maintenant Dieu doit vous positionner. Dieu doit positionner vos enfants. Dieu doit vous amener à la place qu'il faut. Écoutez-moi, lorsqu'on amenait les autres là-bas, ça veut dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, lesquels sont nés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au moment où les autres pleurent, c'est en ce moment que ça devient faveur pour les autres. Dieu crée des circonstances. Dieu crée toujours des circonstances. Au moment où les autres sont en train de souffrir, c'est en ce moment que Dieu crée des circonstances pour te positionner toi. Au moment où les autres sont en train de pleurer, c'est en ce moment que Dieu crée maintenant. Dieu a créé ça. Car j'ai lu ça dans le livre de Romains. Là, il dit même les anges, les dénominations, les dominations, le siècle à venir, le siècle présent, la famine, la pauvreté, toutes ces choses, les démons ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire quel que soit ce qui se passe, Dieu va te positionner au nom de Jésus-Christ. Mais c'est ça, enfant de Dieu. C'est à cause d'Esther que Vachi a agi ainsi dans la jalousie. Vachi a agi pour pouvoir partir. Vachi a agi parce que Vachi a connaissance de la loi de ce royaume. Elle connaît le royaume. Et il y avait des gens qui faisaient partie
des sages qui étaient proches de Vaché. Mais quand même, avec toutes ces filles qui ont été positionnées, pourquoi on n'a pas choisi d'autres? Et c'est Esther on a choisi. Il faut savoir que c'est Dieu même qui délègue ces choses. Il a dit à Job, as-tu déjà parlé une fois au matin? As-tu déjà calculé l'aurore? Le vent qui souffle, tu connais d'où ça provient et d'où ça part. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui maîtrise l'homme. Et c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui maîtrise la terre. Dieu sait ce qu'il te faut. Et je prophétise, reçois ça au nom de Jésus-Christ. Prends ça au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, il faut que les gens se moquent de toi. Pour les bébés miracles, il faut qu'on se moque de toi. Pour qu'après, les gens maintenant viennent voir le miracle dans tes mains. Il faut que les gens viennent voir les jumeaux dans tes mains. Il faut que les gens se moquent de toi, de la vie que tu mènes actuellement, pour que après les gens puissent voir ton élévation. Bien aimé, quand des situations arrivent, ne vous lamentez pas. Que cela soit une joie pour vous. Moi, Wilfried, je voudrais vous dire une chose. Quand j'ai compris qui est Dieu et comment Dieu fonctionne, quel que soit ce qui se passe autour de moi et dans ma vie, même dans mon ministère, je ne me lamente pas. C'est Dieu qui crée ces circonstances. Quand Dieu crée ça, toi tu dois être optimiste. Tu dois garder la foi que le vent là qui souffle, je ne mourrai pas. Le vent là qui souffle, Dieu va me lever encore. Attendez pour voir. Dieu doit élever votre vie. Vous qui avez vécu jusqu'à présent, Dieu doit vous positionner. Reçois ce que tu cherches. Prends ça au nom de Jésus. Esther sera en train de pleurer. Qui va me prendre maintenant? Je serai en mariage quand? Je suis esclave. Je vais prendre encore un homme esclave. Quel est notre sort? Si quelque chose arrivait, je mourrais ici. Ça veut dire que pour moi est fini. Ma famille, tout est fini. Je suis orpheline. C'est fini pour moi. Donc elle sera en train de se lamenter pour ça. Mais dans le même temps, Dieu l'a élevé. Dans sa place, Dieu l'a élevé. Il faut dire tout ce qui se passe est opportunité. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux traverser les choses pas possibles. Tu peux traverser des choses douloureuses. Mais laisse-moi te dire, lorsque le truc se passe, réfléchis, entre en toi et va à la face de ton Dieu. Pose la question à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, quelle est l'opportunité que tu m'offres? Seigneur, quelle est cette voie que tu es en train de m'ouvrir? Malgré que c'est difficile pour toi de manger, peut-être on t'a remis la lettre de licenciement. Et tu te dis, oh, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Celui qui veut prendre l'avion, et c'est comme ça, il a raté le vol. Il va pleurer. Il va dire, oh, j'ai tout perdu. Mon vol, je l'ai raté. J'ai une conférence. Oh, j'ai perdu. Il sera en train de crier. Mais quand il attend après qu'il y a crash de l'avion, il dit, hey Seigneur, pardonne-moi, je t'avais accusé que tu m'as fait mal, j'ai raté. Mais tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Bien aimé, ce qui tourne autour de toi, c'est parce que tu ne sais pas lire Dieu.
C'est pour cela tu pleures. C'est pour cela tu te lamentes. C'est pour cela tu es errant. Mais laisse-moi te dire, il y a une grâce qui a suivi l'esclave Esther. Et l'a élevé. On ne l'a pas fait élever de l'esclave pour un travail simple. Écoutez-moi, la reine est plus grande que le premier ministre. Parce que si la reine dit au roi, il faut changer telle personne, le roi a oublié de changer. Le cœur du président est parfois manipulé par la femme, sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que Dieu l'a élevé au rang des premiers dans l'histoire, qui était esclave pour devenir reine. C'est trop fort, c'est trop grand, la grandeur si est élevée. C'est une grâce qu'on ne peut pas mesurer. C'est incommensurable. On ne peut pas connaître sa valeur. Ça dépasse l'entendement. Je prophétise ce soir que cette grâce te localise maintenant. N'importe où tu te trouves, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde, dans l'Asie, l'Océanie, et tu me suis, que la grâce qui positionne au rang des premiers te localise au nom de Jésus. Que cela localise ton mariage, que cela localise ton travail, que cela localise ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je lis le passage là, cela me vivifie. Ça montre que Dieu prend pas le désert pour amener quelqu'un dans une forêt, dans un jardin d'Éden. Dieu transforme le désert en jardin d'Éden devant ses enfants, ceux-là qui le connaissent, enfants de Dieu. Ce qui tourne autour de toi, ce que tu vois à l'intérieur, il existe un bonheur, il existe une grâce au beau milieu de l'océan. Il existe un secours, il existe un chemin d'or pour toi au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez, je vous dis, il y a cette grâce encore disponible. Recevez maintenant. Recevez cette faveur. Le temps que vous courez, je prophétise, je change ça en bonheur. Le malheur que vous vivez, je change ça en bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes condamnés à la mort. Et nous savons que nous sommes condamnés à la mort. Mais dans cette mort, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour que nous puissions avoir la vie. Ça veut dire qu'au milieu de la mort, de l'étang de la mort, il existait une vie éternelle qui doit arriver vers nous. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Et nous l'avons reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui trouve ta vie, toutes les tempêtes qui souffrent, je les arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La reine, quelqu'un est roi, 3 ans seulement, on te prend comme reine. Hey, bien aimé, ça veut dire quoi? Ton positionnement ne va pas tarder. Ce n'est pas que tu vas mourir dans la souffrance avant que Dieu ne te positionne. Notre Dieu n'est pas un Dieu de retard. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu dernier, c'est un Dieu premier. Il est le commencement et la fin. On ne peut pas faire endurance ni vitesse avec lui. Bien aimé dans le Seigneur,
cette grâce au nom de Jésus. Ce que ta main touchera cette semaine, je déclare tu vas vendre plus que les autres au nom de Jésus-Christ. Je déclare tu seras honoré plus que les autres au nom de Jésus-Christ. Le milieu où tu te trouves, écoutez-moi, et tu as fait des années dans le mariage et tu n'as pas reçu ton bébé. Aujourd'hui, prends ton bébé au nom de Jésus. Recevez. Kai Bazoum Brades. Leketerebo Shadalados. Reçois ton bébé maintenant. Reçois ton travail. Toi qui as besoin de travail, reçois un bon travail. Un bon travail que tes collègues n'ont jamais eu. Là où tu te trouves, prends ça au nom de Jésus. Toi qui as besoin de marcher, je prophétise que les choses tournent en ta faveur. Gagne les marchés au nom de Jésus. Toi qui as besoin de mariage, prends ton mari, rencontre maintenant ton coach. Prends ça. Au nom de Jésus, prends ça. Au nom de Jésus, prends ça. Toi qui as besoin de guérison, le sang de Jésus te traverse. Prends ça au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je suis venu vous dire ce soir que Dieu vous positionne. Que les circonstances t'ont créé pour vous positionner. Les circonstances sont créées pour éviter le malheur devant vous. Les circonstances sont créées pour vous élever. Recevez la grâce au nom de Jésus.